Parmi les différentes céphalées fonctionnelles, nous allons voir la névralgie classique ou essentielle du trijumeau. Alors, comme prérequis pour cette capsule, vous pourrez suivre l'examen neurologique central, la prise de tension, l'examen des nerfs crâniens, les réflexes ostéotendineux. Vous pourrez voir évidemment d'autres capsules qui peuvent être en lien, comme les AVC, la sclérose en plaques, les céphalées secondaires, etc. L'objectif, c'est la maîtrise des savoirs concernant les différentes céphalées fonctionnelles afin d'intégrer ces notions-là dans votre diagnostic d'opportunité ostéopathique. Alors, tout d'abord, quelques généralités. Alors, plutôt que de parler de névralgie essentielle ou fonctionnelle ou secondaire, on parle désormais plus volontiers de névralgie classique, fonctionnelle et symptomatique, organique. En effet, l'évolution de l'imagerie par IRM a amené à objectiver fréquemment des conflits qui sont vasculo-nerveux. C'est une pathologie qui est rare, plutôt féminine, 3 femmes pour 2 hommes, qui apparaît plutôt dans la seconde moitié de vie, avec 4 cas sur 5 après 50 ans. La clinique. Alors la clinique, les crises sont paroxystiques, douloureuses, donc on a des décharges électriques ou coups de poignard, durant d'une fraction de seconde à 2 minutes, apparaissant sur une topographie unilatérale, précise, du territoire d'une ou plusieurs branches du nerf jumeau. La douleur est spontanée ou provoquée par des zones gâchettes ou des facteurs qui seront déclenchants. On n'a pas de déficit neurologique après les crises, et les périodes réfractaires, on a des périodes réfractaires entre les crises, c'est-à-dire qu'on a une inactivation en fait des canaux sodiques. Il peut y avoir une phase qui sera vasomotrice avec une congestion de l'hémiphase, une injection conjonctivale et une hypersécrétion lacrymale. Alors les patients évitent toilettes, maquillage, brossage de dents, phonation, déglutition, mastication. L'évolution par enchaînement de phases de plusieurs semaines à plusieurs mois, de crise et d'accalmie. On a un critère diagnostique, donc ce sera l'accalmie par la carbamazépine, le Tegretol. La physiopathogénie. Alors, l'existence de conflits vasculo-nerveux est considérée comme l'étiologie la plus fréquente. Il n'y aurait pas de névralgie idiopathique. Les artères devenues tortueuses avec l'âge compriment le nerf. Cette compression crée une démyélinisation et une néosynapse qui fonctionnent sans médiateur chimique. Les vaisseaux impliqués sont l'artère cérébelleuse supérieure dans 88% des cas et l'artère cérébelleuse antéro-inférieure dans 25% des cas. Alors les traitements, ils vont être médicamenteux, chirurgicaux, à la fois pour détruire la zone ou étiologique. Donc dans les traitements médicamenteux, on va avoir les traitements anti-épileptiques, la carbamazépine, le Tegretol. Pour la chirurgie par destruction partielle, eh bien, on va avoir une destruction qui va être sélective des fibres fines de la douleur et de la sensibilité thermique. Alors, on va avoir des thermocoagulations par voie percutanée, du glycérol en injection par voie percutanée aussi, avec un effet de masse. On peut donc avoir des microcompressions percutanées par ballonnet, des alcoolisations par infiltration percutanée ou de la radiochirurgie gamma knife. Alors, la chirurgie étiologique, elle, consistera à décomprimer au niveau vasculaire avec une intervention qu'on appelle par exemple l'intervention de Janetta.